Nous en sommes au 62e cours du l'écouter et sur le conseil de Rabbeinu, toujours sur la nourriture. Et nous continuons avec les fruits qui n'ont pas mûri, comme on l'a expliqué dans le 61e cours. Quand un homme fait une bénédiction adéquate, avec une intention profonde, quand il mange un fruit, grâce à cette intention profonde qu'il a eue quand il a fait la beracha, la bénédiction, donc il a élevé les étincelles de sainteté qui se trouvaient à l'intérieur du fruit. Grâce à ça, il peut mériter de ne pas, comme on le dit, perdre la tête entre guillemets, de ne pas être troublé par le fait qu'il mange un fruit qui n'est pas encore mûr. C'est-à-dire que c'est en quelque sorte une réparation pour celui qui mange un fruit qui n'est pas encore mûr. Mais il faut donc faire très attention à toutes ces bénédictions qu'on fait sur tous les aliments qu'on mange, bien sûr. On a l'habitude souvent de manger comme ça, la va-vite, shakol yabilvaro, etc., boré breetz, sans même penser ce qu'on dit. Donc il faut faire attention parce que ça a une grande influence sur ce qui va rentrer à l'intérieur de notre bouche. Ce qui sort de notre bouche va avoir une influence sur ce qui va rentrer. Chez Beteren berachot aperot, parce qu'avant de faire la bénédiction sur les fruits, kiesh baem avedot arbe, parce qu'il y a beaucoup dans les fruits, il y a beaucoup d'étincelles de sainteté. On peut appeler ça des neshamot, des âmes qui sont emprisonnées à l'intérieur de la nourriture, des étincelles d'âme. Et donc, dès l'instant où on fait la bénédiction comme on doit la faire, à ce moment-là, on élève ces étincelles. Ki yesh bahem avedot arbe, shesrichim levareram ou les alotam. Et donc, grâce à ça, on va élever toutes ces étincelles. Gam she mevashlim aperot bebeto, eno moïl azé leatir lechol peri shelon vachel alaïlan. Dans le cas où nous achetons des fruits verts, qui sont vraiment verts, qui n'ont pas mûri du tout, donc dès l'instant où on prend ces fruits qui n'ont pas du tout mûri et qu'on les met à la maison, on les met dans un endroit, donc, après qu'ils aient été cueillis bien sûr, à ce moment-là, nous dira Rabbeinu, ça ne va pas enlever ce problème de manger des fruits qui n'ont pas mûri. Si vraiment ces fruits n'ont pas mûri du tout. Avalima perot shelo nigmeru. Par contre, les fruits qui n'ont pas encore fini de mûrir, ils ont mûri, mais pas suffisamment. On les a cueillis avant leur temps, comme on l'a dit précédemment. Ils ont commencé à mûrir, mais pas suffisamment pour être vraiment mangeables. Donc, pour ces fruits-là, comme on l'a dit, il faut les mettre pendant un instant plus ou moins long, jusqu'à ce qu'ils soient vraiment mûrs, ne pas les manger avant qu'ils mûrissent. Avalima perot shelo nigmeru munachim eze zman ad shenasim mevushalim meachilat vetalush. Et donc, si après ils ont mûri, donc, dans cet endroit où on les a mis, zemoil ou mutar les ochlan, à ce moment-là, on peut véritablement les manger. Et donc, nous terminons maintenant sur le Likutei Sod, les principes de Rabbeinu, sur la nourriture, les conseils de Rabbeinu, la nourriture. Vous voyez, on a fait énormément de cours sur la nourriture. Et nous avons donc maintenant une vision totalement différente de ce qu'est vraiment la manière de manger. Avezahir shelo lechol be atlata. Donc, Avezahir shelo lechol be alata, c'est-à-dire qu'il faut faire attention de ne pas manger comme un goinfre. Dayenu bemeirut bederer gargeran, comme ceux qui mangent vite, juste pour se nourrir rapidement. Ils sont affamés, comme les gens affamés. Vezeu bechinat aliateni na. Donc c'est ça,
de demander à Hachem de ne pas, il faut prier pour arriver à équilibrer notre manière de manger. Rak lehargil et asmo lechol be metinut. Il faut manger avec modération. Il faut apprendre à manger avec modération. Ne pas faire des gros repas. Il vaut mieux faire plusieurs petits repas que les gros repas, ça élargit l'estomac, bien sûr. Donc, si on fait des petits repas, c'est toujours préférable, avec modération. Beyeshu vadaat, avec l'esprit clair, ou bederer eretz, avec savoir-vivre. Ça veut dire quoi? Kederer shaolchim bederer eretz, kesheyoshev adam chashuv, etzel hashulchan, comme une personne importante qui s'assoit à table pour manger. C'est comme ça qu'on doit manger. Comme ça on doit toujours manger, ça doit être un moment particulier. Même si l'on mange seul, il doit s'asseoir et manger tranquillement ce qu'il doit manger avec pondération, modération, avec un esprit clair, faire les brachot comme il faut. Ashrei azochel azeh, nous dit Rabbeinu, pour terminer donc les conseils de Rabbeinu sur la nourriture. Heureux l'homme qui arrive à intégrer toutes ces notions et changer bien sûr sa manière de voir la nourriture, sa manière de voir la manière dont il doit manger et de comprendre que grâce à ça, il va bien sûr s'élever spirituellement.